amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cuisine, comme vous pouvez voir sur les images, c'est une recette de macarons sucré salé. Donc c'est un peu compliqué à faire mais vous verrez, à deux c'est beaucoup plus facile. Donc c'est les macarons sont garnis au fromage frais, au saumon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite avec les ingrédients et après on fera la recette ensemble. Alors vous aurez besoin de 80 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs, 10 g de sucre en poudre, 2 tranches de saumon, 5 g de fromage frais, des colorants alimentaires. Donc ça c'est vraiment si vous souhaitez faire une couleur spéciale à vos biscuits. Mais sinon vous n'êtes vraiment pas obligé. Et vous aurez aussi besoin de poches à douille et si vous souhaitez un plateau exprès pour faire les macarons, vous verrez après dans la vidéo les boules. Donc la première étape ça sera de battre les blancs à neige. Donc il faudra qu'ils soient bien fermes et bien lisses pour vraiment pouvoir faire les biscuits. Pendant ce temps, on va tamiser les poudres d'amande et le sucre glace. Ça permettra, en fait, après on va les incorporer au blanc à neige et ça évitera de faire des grumeaux et ça aura une texture lisse. Donc c'est vraiment une étape assez importante. C'est un peu... Il faut être patient, mais vous verrez, le résultat ne sera que meilleur et plus joli. Et ensuite, on va faire la même chose avec le sucre glace. Vous verrez, avec le sucre glace, c'est beaucoup plus facile qu'avec la poudre d'amande. Et ensuite, on va incorporer tout ça au blanc d'œuf avec... oui, au blanc à neige maintenant. Et avec, on va pas oublier les colorants si vous souhaitez en mettre. Et le sucre fin. Alors moi, je laisse continuer le batteur battre. Je vais pas m'embêter plus que ça. Tout ça c'est fait, on va tout simplement mettre la pâte qu'on a fait pour les biscuits dans la poche à douille. Donc si vous êtes deux, ça sera bien plus pratique que quelqu'un tienne la poche à douille et l'autre met la pâte dans la poche à douille. Parce que toute seule, croyez-moi, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, moi je vais mettre dans mon moule, mais sinon, si vous en avez pas, vous mettez juste un papier sulfurisé et vous faites des ronds. Mais bon, moi étant maladroite, j'ai préféré avec les moules. Si vous en cherchez, vous pouvez en trouver dans n'importe quel commerce. Moi, je les ai trouvés à Leclerc et mais après, je pense que ça se trouve n'importe où. Donc ensuite, on va laisser reposer pendant 30 minutes. Moi, j'essaie Il me restait un petit peu de pâte, donc du coup, j'ai essayé de bien terminer ma poche pour éviter le gaspillage. Et de là, on va laisser reposer 30 minutes et après, on va les mettre au four à 180 degrés au thermostat 6 pendant 10 minutes. Après, on va laisser reposer. Après, on va pouvoir enlever tout ça du papier sulfurisé ou du moule.
Ensuite, je prends le saumon. Et je vais le couper en petits morceaux. Ensuite, je vais prendre un peu de mon fromage frais. Bon, moi, vu que c'était des morceaux, je vais un peu étaler sur ma... sur mon truc, voilà. Et je l'ai étalé sur un premier biscuit. Donc, c'est vraiment plus facile que ça soit... que ce soit une matière très facilement étalable. Je sais pas si c'est très français. Ça soit facilement... Si, étalable. Qu'on puisse facilement l'étaler sur le biscuit pour éviter de le casser. Et ensuite, je vais prendre quelques petits morceaux de saumon que je vais mettre par-dessus. Et pour terminer, je reprends un biscuit. Et voilà, le macaron est fait. Voilà. Ça. Et ensuite, je recommence avec tous les autres biscuits. Donc, je prends un autre fromage que j'étale sur ma planche à découper. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Etc. Etc. Vous voyez, de toute façon, par les images d'elles-mêmes. Et voilà, après, il faudra refaire ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de biscuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment à la dernière minute. Donc, vraiment, avant de servir, je trouve que c'est meilleur que quand ça c'est resté quelque temps au frigo. Voilà, il ne vous reste plus qu'à servir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré mes petits bafouillages. N'hésitez pas à me le dire si vous reproduisez ces macarons, ça me ferait super plaisir de voir vos photos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Et puis on se retrouve très prochainement. Gros bisous!